Les membres de la commission provinciale routière CPR ont validé ce lundi 14 août les pistes rurales de desserte agricole qui vont être réhabilitées par le projet Padrir dans les territoires de Katanda, Kabeya-Kamwanga et Lupatapata. La validation a été faite au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs du secteur agricole, notamment le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le représentant de la FEC et le représentant de l'OVDA dans la salle Marie-Agnès Mpokolamoyo. Cet atelier a pour objectif d'éviter le chevauchement lors du désenclavement des bassins de production agricoles par les différents projets. C'est dans cette optique que les responsables des infrastructures rurales au sein du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrid, ingénieur Prince Toumba, a présenté plusieurs axes prioritaires identifiés avec les bénéficiaires sous le label de l'OVDA. Nous devons lancer les marchés, recruter le bureau d'études. Il y a un temps à respecter, suivant les procédures FIDA. Après le recrutement du bureau d'études, il va procéder aux études techniques. Il y aura un temps qu'on va lui donner, 3-4 mois maximum, pour réaliser les études. Après ça, nous devons encore relancer les marchés pour recruter les entreprises de construction. Ça prend du temps qu'on ne peut pas compresser, en respectant les procédures FIDA. Donc ça pourra prendre, pour les études, mettons 3 mois, pour les travaux, mettons 2 mois. Donc une affaire de 5 mois pour les procédures. Après analyse minutieuse de plusieurs pistes présélectionnées à travers les 3 secteurs d'intervention, les membres de la commission provinciale agricole ont opté pour la réhabilitation de plus de 10 tronçons. Après la validation de ces 10 tronçons, le représentant du ministre de l'Agriculture a promis de transmettre le rapport à la hiérarchie pour son implication dans ce projet qu'il a qualifié d'une grande importance dans le développement de la province. Nous voici arrivés à la fin de notre atelier qui revêt un caractère particulier pour le désenclavement de notre province par la validation des pistes à réhabiliter en vue de faciliter le développement de la province de Kasai-Oriental. Malgré plusieurs divergences dans la vision des uns et des autres, mais néanmoins, nous sommes arrivés à un compromis dont notre population sera bénéficiaire dans leurs milieux respectifs. Et comme épinglé dans les mots d'ouverture, je réitère ma demande à chaque partie prenante de rester dans cette logique chaque fois qu'il s'agirait des intérêts du souverain primaire. Il me reste à vous féliciter pour la disponibilité, les efforts et le travail abattus dans un esprit apaisé. Du reste, je me ferai l'obligation de transmettre les résultats de ces assises à la hiérarchie pour son implication personnelle. De son côté, le chargé de suivi et évaluation de projet, Padrir, Antoine Roger Mounouji-Kanoussou, a dit que leur programme doit, après les échanges, appuyer le levier de vitesse afin d'offrir aux petits producteurs ruraux d'acheminer facilement les produits dans les marchés et développer leurs économies. Comme ça fait partie du goulot d'étranglement qui nous restait, donc nous sommes obligés de passer à la vitesse supérieure. Nous voudrions que ça aille le plus vite possible parce que ça fait partie des activités qui bloquaient les autres activités, comme l'a dit précédemment mon collègue en charge de la passation des marchés. Nous, on n'a pas de grandes structures comme cible. Nos cibles sont de petits producteurs qui se retrouvent principalement en milieu rural. Alors, pour nous, on a constaté après les études qu'à ce niveau-là, ils sont toujours paupérisés parce que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas, étant donné qu'ils ne savent pas mieux produire et commercialiser. C'est comme ça qu'avec Padrir, nous venons d'abord désenclaver, donc identifier les bassins. Vous avez vu les pistes qui sont en train d'être validées, qui viennent d'être validées aujourd'hui. C'est des pistes qui doivent nous permettre de désenclaver les bassins dans lesquels nous, on va appuyer les petits producteurs. Et au même moment, on va identifier les marchés potentiels à réhabiliter ou à construire par endroits. Les pistes qui vont, les segments qui vont se retrouver entre les bassins qu'on aurait identifiés et les marchés
ou les routes d'intérêt provincial, ce sont ceux-là qu'on appelle les routes de dessert agricole. On le réhabilite, ça va permettre à tous ces producteurs, une fois qu'ils ont produit, de ramener leurs produits sur le marché. Et lorsqu'ils ont commercialisé, ils peuvent améliorer leur niveau de production. Et lorsque le niveau de production a été amélioré, il y a le pouvoir d'achat qui s'améliore et le niveau de vie par conséquent sera aussi amélioré. Je pense que c'est ça, en grande ligne, les intérêts qu'a la communauté locale à croire ou s'approprier le projet ou le programme Padri. La présidente provinciale du réseau national des associations des femmes rurales au Kasaï oriental, Sœur Émérance Mwanza, qui a pris part à ces assises, s'est dite satisfaite de pistes validées. Je suis très contente parce que ce n'est pas quelque chose de neuf pour moi. Parce que j'ai déjà sillonné presque tout Kasaï oriental dans les 5 territoires. Je comprends aussi que c'est le désenclavement. C'est comme ça, si vous voyez bien, vous voyez que j'ai insisté beaucoup. Quand on parle des axes, j'ai dit non, non. Mais je suis contente de ce que nous avons maintenu. Parce que c'est là où il y a des bassins de production, comme le projet l'a ciblé. Pour nos 3 territoires qu'on a ciblés, il y a Kabé, Kamwanga, il y a Lupatapata et Katanga. Et je suis satisfaite de la validation de ces pistes. Alors, pour moi, ce que nous avons validé aujourd'hui, il faut que ça soit une réalité demain. On les fasse à l'immédiat, que ce ne soit pas les histoires. Alors, de deux, vous voyez que déjà la saison culturelle s'annonce déjà. On ne peut pas nous dire que nous, en septembre, on va commencer maintenant à identifier les ménages et donner non. Et c'est maintenant même qu'on doit maintenant aller vers les paysans, demander leur point de vue, s'ils ont les semences, toutes les difficultés, et amener les semences, amener les tracteurs, parce que les soucis que nous avons pour le moment, il faut quand même une production mécanique, mais tout ce qu'on fait avec la main, vous voyez qu'il y a les problèmes de denrées alimentaires, tout ce que nous connaissons, les ruptures, vous voyez les flambées des prix sur le marché. Enfin, le chargé de passation de marché dans ce projet s'est exprimé en ces termes. L'utilité de l'atelier, c'est de permettre au Padri, qui est un projet du gouvernement, d'avoir la liste ou les pistes validées pour enfin de faire les études techniques et à la fin réhabiliter les pistes choisies par les comités provinciaux. Après validation, les PV de validation de pistes fait partie des documents essentiels qui va permettre au projet Padri de faire les étapes, de continuer les étapes qui sont restées jusqu'à la réhabilitation de pistes rurales. Après la validation, il y a l'étape de recruter un consultant indépendant pour faire les études techniques des pistes qui sont validées au niveau de la commission. Retenez que Padrir, c'est un programme du gouvernement congolais financé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, et mis en place afin de réduire la pauvreté, à accroître la productivité et les revenus, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à renforcer la résilience.